qui est rigolo, c'est qu'on entend souvent que le poil c'est pas féminin, alors que justement en fait on a des poils quand on devient une femme, c'est un marqueur de puberté, tous les adultes ont des poils. Aujourd'hui c'est comme si plus personne ne savait à quoi ressemble une femme adulte. Ça avait été une évidence depuis que je suis rentrée au collège que à partir du moment où j'ai des poils, il faut les enlever, que ça ne se fait pas de les montrer. Et je me rendais surtout compte qu'en plus que je les enlevais quand c'était les beaux jours. Comme beaucoup de femmes en fait, on se rend compte, moi l'hiver, je gardais mes poils aux jambes puisque personne ne voit mes jambes. Donc ça montre bien que c'était pas pour moi, que c'était pas quelque chose que je trouvais agréable pour moi, mais vraiment pour me sentir bien par rapport au regard d'autrui. L'autre soir, j'étais avec mon conjoint sur le canapé et je regardais nos jambes côte à côte, on a à peu près les mêmes poils en fait. Et je me disais, punaise, c'est incroyable, lui ne s'est jamais inquiété de toute sa vie, de ses poils quoi, tout simplement. Pour lui c'était normal, ils sont là, y a pas plus de questions. Alors que moi, j'ai mis 5 ans, je pense, juste à les accepter, à pas me trouver dégueulasse avec des poils. Quasiment toutes les femmes en France s'épilent ou se rasent les jambes, les aisselles, le maillot. C'est un poil qu'on demande d'enlever dès qu'il apparaît. C'est l'environnement qui nous entoure, qui crée toutes ces formes d'injonction à l'épilation. Donc ça va être le cinéma, ça va être la photographie, ça va être la publicité. Il y a vraiment en fait une tentative réussie du patriarcat de séparer hommes et femmes selon leur corps et de ramener le corps des femmes à quelque chose de plus infantile. Donc forcément on voit à nouveau une inégalité et une situation de domination, d'infantilisation. La question de l'épilation, c'est pas d'être pour ou contre le poil en fait, pour nous on s'en fout. La question c'est d'être bien dans son corps et de pouvoir avoir le choix, de pouvoir faire ses choix sans être insulté, sans être brimé, sans être moqué, sans avoir des problèmes professionnels, sans avoir des problèmes dans sa vie intime. Juste ce qu'on entend souvent, c'est qu'il y a des combats plus importants, pourtant c'est quand même une mutilation imposée au corps de toutes les femmes de manière répétée, quotidienne, qu'on n'a pas le droit de questionner. On se dit bah non, en fait nous sommes acceptables, nous sommes très bien tels que nous sommes et nous rejetons, nous luttons contre cette injonction et pour que nous soyons libres de nous-mêmes, de nos corps. Nous combattons les normes de beauté qui s'imposent aux femmes, les normes de beauté qui s'imposent sur notre corps. Plus personne n'a son mot à dire sur ce que quelqu'un d'autre fait avec son corps. Les bénéfices quand on arrête de s'épiler, il peut y en avoir plusieurs. Tellement de libération quoi, tellement de gains de temps, d'énergie, de charge mentale. On gagne quand même un mieux-être au niveau du corps parce que s'épiler, ça fait mal. J'ai plus de repousse qui gratte, qui pique, voilà, maintenant je suis douce tout le temps. On apprend à connaître notre corps en fait au naturel tel qu'il est lui-même, ce qu'on avait souvent jamais connu parce qu'on a souvent commencé à enlever ses poils alors qu'ils commençaient à pousser avant même qu'ils aient atteint leur pleine maturité. Maintenant mon corps il est toujours prêt comme un homme, je peux aller à la piscine sans avoir rien à penser, aller à la plage, les poils, c'est toujours